L'intérieur de la yourte de Bob. Le paddock. Donc le lit, le plancher, une partie des étagères. C'est de la planche de chêne, 3 cm, achetée dans une scierie locale. Et bah ça va pas s'envoler tout de suite. Donc moustiquaire aussi, parce que je n'aime pas avoir des insectes autour de moi quand je suis en train de lire. La déco, bah, c'est une pote qui m'a filé tout un tas de bouts de tissu colorés. Bon, ça fait un peu hippie. Bon, de toute façon, vous m'auriez vu quand j'étais en Inde, comment je me sapais. Et à l'époque, j'avais une touffe sur la tête, je vous explique même pas, et une beubare à 2 branches. Bref. Donc, la yourte sur une base mongole, mais modifiée. C'est-à-dire, là, on voit du grillage treillis soudé. Toute la périphérie de la yourte était HS. Il y avait plusieurs yourtes dans la ferme Pédago où je vivais et travaillais. Elles n'étaient pas entretenues. C'est pas faute que je leur ai dit de le faire, mais bon, bosser gratos au bout d'un moment ça saoule. Et donc bah, quand l'entreprise s'est arrêtée, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de passer à autre chose. Et bien j'ai récupéré des morceaux que j'ai rachetés petit à petit au gérant qui avait besoin de sous. Donc, alors les piliers au centre qui soutiennent le tonneau, normalement il y en a 2. Voilà, j'en ai mis 4. Au moment du montage, bon, bah, comme j'étais tout seul, j'ai mis des barres de ferraille que je n'ai pas enlevé depuis. Mais bon, c'est enfoncé de genre ouais, 40-50 cm dans le sol. Les portes, donc normalement il y en a une, là j'en ai mis 2. Pour avoir déjà un peu plus de lumière. Et aussi pour avoir de la ventilation. L'été, j'ouvre les deux. Parce que là, l'été, la température la plus élevée que j'ai eue, ça va être à peu près 38 degrés. Ce matin, j'ai la flemme d'allumer la cuisinière. Donc c'est pétrole. C'est pratique, ça chauffe très vite la yourte. Par contre, ça ne donne pas d'inertie. C'est-à-dire que dès que je l'éteins, la température redescend rapidement. Au contraire de la cuisinière qui, elle, met très longtemps à chauffer, mais par contre, même éteinte, continue de diffuser de la chaleur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai une grosse gamelle de flotte qui est encore tiède, alors que j'ai dû l'éteindre vers 22 h hier, quelque chose comme ça. L'équipement pour l'électricité, ça je ferai une vidéo spéciale dessus. Donc c'est relié à un boîtier qui est lui-même relié au panneau solaire qui est à l'extérieur. Et comme aujourd'hui il fait beau, je n'ai pas besoin d'aller recharger mes batteries chez les voisines. Les bâches de la yourte, à l'origine, normalement, il y a une bâche coton, une épaisseur de laine, et puis une bâche étanche par-dessus ou respirante, plus normalement une bâche nylon pour faire joli, tout blanc. Bon, il fait beau, c'est cool. Alors là, en fait, c'est bâché, archi bâché. Il y a tout un tas d'épaisseurs. Au total, je crois que sur le dessus, il doit y avoir à peu près 5, 6, 7 épaisseurs en fait. Entre l'étoile et les bâches, en fait, à chaque fois qu'une bâche est un peu usée, je ne l'enlève pas. Déjà d'une parce que c'est une énorme galère de monter tout seul là-haut. Et que plus il y a de bâches, et ben moins c'est accessible. Et que tout démonter à chaque fois, c'est vraiment pénible. J'ai beau perdre du poids depuis que je suis en creuse. Ouais, j'ai perdu 13 kilos en 2 ans. Et bien, je ne monterai quand même pas dessus. Hein, ça m'est déjà arrivé de me percher sur le tonneau tout seul pour étaler les bâches. Waouh! Bon, après, on s'amuse comme on peut. Donc voilà pour la yourte. Bon, j'ai pas les idées claires, j'ai dormi trop peu encore. Merci le coq. Si vous avez des questions, bah, j'y répondrai. Ah, je voulais aussi faire ça. Donc ça, c'est ma réserve de bois pour la cuisinière, dans laquelle je suis obligé de mettre des tout petits morceaux.
Mais où? Et alors je vais en prendre quelques-uns. Voilà, je voudrais vous montrer. En fait, c'est la deuxième vidéo que je fais, hein. La première, en fait, arrivé à ce stade, il était difficile de fendre, de bâtonner et en même temps de filmer. Donc j'avais posé l'appareil comme ceci. Mais ce n'était pas bien cadré. Alors on recommence en espérant que cette fois le cadrage soit meilleur. Donc voilà, matin et soir, dans les périodes où j'ai le courage de le faire. Bon, enfin, c'était assez régulier. En fait, ça devient quasiment une habitude, un art de vivre et bah, ça oblige à être bien aware dès le lever du lit. Enfin, du tatami, je dors sur un tatami. Donc, un couteau à 20 balles de chez Decat, bah, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise. Je suis pas spécialement tendre avec. Et puis après, ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait, mais pour le bois, il est plutôt pas mal. Voilà. Et sinon, quand je dois couper des morceaux plus gros ou plus ligneux, j'utilise cette petite hachette, Fiskars. Normalement, elle était dans mon bob, mais bon, depuis que je suis en creuse, mes notions de bob et de DC ont changé. Je ferai aussi une vidéo spéciale là-dessus, sur avant, lorsque j'étais dans le Vexin, et aujourd'hui en creuse. Bien,